Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui reçus par Monsieur l'ambassadeur de Palestine en France, Monsieur Ael Al-Faoul. Bonjour Excellence. Bonjour. Alors ces derniers jours, les raids aériens israéliens ont fait plus de 300 victimes palestiniennes et près de 1500 blessés. Une trêve de 5 heures a été signée ce matin entre le Hamas et Israël à l'initiative de l'ONU pour permettre aux populations de se ravitailler. Quelle est la situation sur place d'après vos dernières informations? La situation elle est extrêmement grave. À mon avis, il y a une opération basée sur une stratégie de génocide. Génocide physique, économique, social, culturel contre le peuple palestinien. On est en train de vivre ou de revivre un sort de scénario que le peuple palestinien a subi en 1947-1948. Regardez par exemple l'appel israélien de l'armée israélienne à peu près 150 000 Palestiniens au nord de Gaza d'évacuer leurs maisons. Selon la Convention de Genève, se considère une telle demande, un tel appel, un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Alors, on est en train de revivre les Nakba palestiniens à cause de cette agression. Et ce matin, il y a eu une interview avec le représentant de l'UNRWA à Gaza qui a démenti tous les prétextes israéliens comme quoi les Hamas se cachent derrière les civils palestiniens. C'est faux, c'est intentionné, c'est une guerre psychologique. Même une guerre psychologique contre les civils sous l'occupation, elle est considérée comme un crime de guerre. Alors il y a une guerre psychologique, une guerre d'extermination, génocide, culturel, d'évacuation, destruction de maisons, c'est horrible. On attend un sort de position claire de la part de la communauté internationale pour s'adresser aux Israéliens et exiger, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, le respect le droit international, de respecter aussi les résolutions des Nations Unies, que ce soit de l'Assemblée générale comme du Conseil de sécurité. Le corps du problème, c'est l'occupation. L'occupation, c'est le degré le plus élevé de terrorisme d'État qui a été exprimé par quelques dirigeants dans la région là-dessus. Pour justifier ces frappes aériennes, Israël invoque le droit à la légitime défense. D'un côté, le droit à la légitime défense contre qui? Contre un peuple où il y a un blocus total, qui n'arrive même pas à respirer l'air pur et propre, qui n'ont même pas les moyens de boire de l'eau qu'on peut boire. Il y a 20% de la population de Gaza, ils sont malades dans les reins à cause des taux de sel qui est très élevé dans l'eau. Ils n'ont aucun accès vers l'extérieur. C'est un grand centre de concentration qui est contrôlé par la mer, par la terre et par l'air, par les Israéliens. Les gens, ils étouffent. On n'est pas un État, c'est-à-dire on a mené des négociations sous la médiation américaine et avec le soutien de l'Union européenne pour tenter de débloquer la situation et aboutir à une solution basée sur les deux États, comme réclame l'ensemble de la communauté internationale, qui a fait échouer ces négociations. Pendant 9 mois de négociations, il y a des dizaines et même des centaines de morts du côté palestinien. Et il y a des milliers de dômes de terres expropriées par les fermiers palestiniens. Et il y a des agressions quotidiennes de la part des colons et de l'armée israélienne contre les peuples palestiniens. Ce n'est pas seulement à Gaza, même en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ils ont tout tenté pour provoquer une réaction violente, pour le prendre comme un argument pour maintenir cette stratégie de négation vis-à-vis des peuples palestiniens. Mais nos médias mainstream nous expliquent que c'est le Hamas qui a mis le feu aux poudres récemment en organisant le meurtre des 3 jeunes Israéliens. Écoutez, là, tout le monde a condamné ces meurtres, malgré que ces 3 colons, ils étaient dans les zones C, c'est-à-dire une zone qui est contrôlée à 200% par les forces sécuritaires israéliennes. Nous, le président de l'autorité palestinienne et le président de l'État palestinien, on a condamné toute forme d'acte de violence
là-dessus. Les Israéliens, ils préparent les terrains. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont présenté aucune preuve contre Hamas ou contre qui que ce soit pour prouver que c'est eux qui étaient derrière. Nous, on était prêts à faire une investigation approfondie sur cette question-là. Mais on a été informé que 12 heures après nos sécurités. Et avant d'être informés, nos postes de sécurité étaient attaqués même par l'armée israélienne. Alors, il y a un scénario qui est préparé à l'avance parce que depuis les signatures d'accords de réconciliation entre toutes les parties palestiniennes, Netanyahou il a préparé tous les scénarios et il cherchait les arguments pour casser cette réconciliation. Excusez-moi, cet accord daté d'avril, c'est-à-dire quelques semaines avant le triple assassinat. Oui. C'était attaqué après l'échec de 9 mois de négociations. Et cette réconciliation est représentée, selon la reconnaissance de l'ensemble de la communauté internationale, comme une valeur ajoutée pour développer et débloquer les négociations. Parce qu'avant, le gouvernement de Netanyahou, il dit Mahmoud Abbas ne représente pas tous les Palestiniens, alors il n'est pas un partenaire. Au contraire, ils ont allé jusqu'au qualifier la diplomatie de paix du président Mahmoud Abbas comme un sort de terrorisme diplomatique. Alors c'est ça la logique du gouvernement de Netanyahou. Alors vous en avez un petit peu parlé dans votre réponse précédente. Ma question c'est, Israël est-il un partenaire pour la recherche d'une paix juste et équitable? Est-ce que les gouvernements israéliens successifs négocient réellement avec l'autorité palestinienne? Écoutez, c'est-à-dire, les réalités sur le terrain, elles montrent c'est pas qu'il manque ou la volonté politique israélienne est faible pour négocier un accord de paix avec les Palestiniens, il y a une absence totale de volonté politique de progresser. Alors on ne fait que d'accumuler les obstacles, d'accumuler les arguments pour gagner du temps, pour imposer un fait accompli sur le terrain, pour pousser la communauté internationale à oublier les souffrances des peuples palestiniens et l'occupation israélienne, malgré toutes les résolutions. L'Europe, elle a déclaré que l'occupation israélienne elle est illégale. L'Europe et les États-Unis, ils ont déclaré que l'annexion de Jérusalem-Est est illégale et illégitime. L'Europe et les États-Unis, ils ont déclaré que les colonisations de construction de colonies dans le territoire occupé en 1967, elle est considérée sur la base des droits internationaux et lois internationales comme illégitimes et illégales. Ce ne sont pas nos paroles, ce sont les paroles des alliés stratégiques d'Israël. Si c'est le cas, on est face à quoi? Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien. Le peuple palestinien, c'est un peuple avec des mains nues, si vous voulez. On souffre si nous sommes les victimes de cette agression. Et on maintient de développer le partenariat stratégique avec Israël, qui le renforce pour pouvoir avoir une main mise encore plus solide sur le territoire palestinien occupé en 1967. Alors, c'est une subvention illégitime aussi. Il faut que l'Europe voie à travers tous ces accords de partenariat, tant qu'Israël refuse de respecter le droit international, que ces accords aussi de partenariat stratégique avec Israël, que ce soit sécuritaire, que ce soit économique, que ce soit scientifique, que ce soit culturel, est légitime. L'Europe et les États-Unis, ils ont ouvert tous leurs centres de recherche scientifique, sécuritaire et scientifique et médicale pour Israël. Alors pourquoi vous voulez que les Israéliens répondent aux appels européens? Si on est sincère, si on croit que la sécurité de l'Europe et la stabilité du monde et de cette région, elle est basée sur une solution juste et équitable pour garantir la sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, il faut agir, il faut se montrer ferme. Il faut dire aux Israéliens, écoutez, on est pour avoir d'excellentes relations avec vous, mais à condition que toute cette subvention qu'on vous donne ne sera pas utilisée pour agresser un autre peuple qui a le droit de vivre librement et qui a le droit d'avoir son indépendance, qui est le peuple palestinien. Si vraiment il y a un sérieux du côté européen ou américain, c'est le message. Même s'ils ne le rendent pas au public, ils peuvent le passer discrètement et directement au gouvernement israélien. Alors, en tant que citoyen français, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Bon, bien sûr, le vote au moment des élections, on peut essayer d'éviter d'élire des présidents qui sont sous influence sioniste.
Mais sinon, il nous reste le boycott, éventuellement comme la campagne BDS, donc le boycott de produits israéliens, pour essayer d'influencer un petit peu les décisionnaires. Et puis il reste la manifestation. Donc on a vu en France de nombreux citoyens descendre spontanément dans la rue pour afficher leur soutien au peuple palestinien. Dimanche dernier, des échauffourées ont éclaté dans des circonstances peu claires. Les associations sionistes ont immédiatement crié à l'antisémitisme. Certains leaders parlent même de nuit du cristal et de pogrom, en disant qu'on n'était pas loin de pogrom. Nos informations indiquent que c'est la LDJ, une milice extrémiste juive, qui est à l'origine de ces troubles. Pourtant, le pouvoir français incrimine les manifestants pro-palestiniens et menace d'interdire le prochain grand rassemblement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, d'abord que ce soit clair pour tout le monde. Nous, en tant que Palestiniens, les victimes de toute cette agression, de la part du gouvernement israélien, on considère tout un mouvement antisémite ou contre les Juifs et les anti-palestiniens. Et il y a deux membres des citoyens juifs, et j'aime pas les mots parce que ce n'est pas une guerre de religion, qui défendent la cause palestinienne encore 1000 fois plus que certains autres citoyens d'origine, que ce soit arabe ou musulman. Alors que ce soit clair pour tout le monde, sous aucun prétexte, on accepte de développer des guerres de religion. Notre conflit, c'est un conflit politique et juridique qu'on met sur la table. Et tous ceux qui se prétendent qu'en attaquant les citoyens juifs en France, ils donnent le soutien au peuple palestinien, ils se trompent. Là, ils font beaucoup de mal à la cause palestinienne. Et on condamne tout inacte, pas contre qui que ce soit sur la base de religion, que ce soit juif, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit clair pour tout le monde. Alors, il y a des provocateurs de deux parties, soit par ignorance, soit par mauvaise intelligence, si vous voulez. On peut développer plusieurs scénarios. Il y a des collaborateurs, des fois, pour pouvoir provoquer et donner, parce que maintenant, comme les côtés pas juifs, le côté soi-disant pro-Netanyahou, comme ils n'arrivaient pas à trouver les arguments juridiques et politiques pour défendre les massacres qu'ils sont en train de commettre contre les enfants palestiniens, ils tentent à chercher des arguments, à provoquer certaines atmosphères négatives, pour dire voilà, vous voyez, et impliquer. C'est un nulle part affaire avec des bases religieuses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes amis et les citoyens juifs en France. Et j'ai fait appel à tous ceux qui croient soutenir la cause palestinienne, ne tombez pas dans cette piège. Ils sont des citoyens, peut-être on peut ne pas avoir les mêmes avis. C'est à travers les dialogues qu'on peut parler pour comprendre et dévoiler toutes les réalités. Tous ces citoyens qui sont manifestés leur soutien pour la Palestine, à mon avis, ce n'est pas une forme de soutenir la Palestine contre qui que ce soit. À mon avis, ils sont en train de défendre leurs valeurs, les valeurs de la République. Ils sont en train de donner un sens à ce qu'on prétend défendre au niveau officiel là-dessus. Alors, j'appelle tous mes amis, tous nos amis, les amis de la paix, les amis de la loi, les amis des valeurs universelles de la France, de défendre ces valeurs. On n'est pas les agresseurs. Au contraire, notre force, c'est que malgré tout ce qu'on a subi, et c'est à l'opposé ce qu'ils déclarent certains, malheureusement, représentants ou qui prétendent représentants des groupes qui sont pro-Netanyahou, et même pas pro-israélien, parce que le société israélien, elle ne profite pas de cette subvention donnée au gouvernement Netanyahou. Si nous sommes les victimes directes, à mon avis, les peuples israéliens ou les sociétés israéliennes sont les victimes indirectes ou les prochaines victimes de cette stratégie. Alors, notre force, c'est de garder, c'est-à-dire de résister avec tous les moyens juridiques, politiques, pacifiques, non violents, parce que ça les dérange. Eux, ils cherchent la violence. Netanyahou, il cherche la violence. C'est quelqu'un qui est aveuglé par certaines formes d'arrogance de pouvoir.
qu'ils tentent de chercher et de provoquer pour avoir les arguments nécessaires pour soutenir une stratégie qui commence à s'effondrer. Une stratégie basée sur la négation de l'autre, sur l'inexistence de l'autre. De falsifier l'histoire, de falsifier la géographie, ça ne marchera pas. Il n'a rien appris de l'histoire. Alors, peut-être à toute proportion gardée, ce qui pourrait nous rapprocher également, c'est un sentiment d'impuissance, enfin une impuissance relative par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que les manifestations de citoyens français sont vues par la population à Gaza, en Cisjordanie? Est-ce que les populations ont conscience qu'il y a dans le monde des manifestations de soutien pour eux? Et est-ce que ça les touche? Les stratégies israéliennes ou d'agression du gouvernement israélien ou des mafias politiques et sécuritaires en Israël, là-dessus, elles cherchent à encercler, si vous voulez, le peuple palestinien par deux cercles. Le cercle de frustration et le cercle de désespoir. Et quand un peuple est frustré et désespéré, on peut les manipuler. On peut le redresser dans un sens ou dans un autre pour servir les stratégies des agresseurs. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, les façons que les citoyens en France ils ont exprimé leur soutien aux populations sous blocus total des peuples palestiniens, à mon avis, c'est le moyen, c'est l'énergie de faire échouer cette stratégie, de pousser le peuple palestinien aux frustrations, au désespoir, et de garder son sang-froid et sa force pour le dresser, pour chercher un meilleur avenir pour ses enfants et les futures générations. Alors oui, ça a apporté énormément d'espoir à notre peuple pour montrer qu'on n'est pas seul, pour dévoiler l'hypocrisie de certains gouvernements, pour dévoiler la lâcheté de certains dirigeants, pour dévoiler les complicités des grandes puissances, parce qu'on prétend que c'est un conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est le peuple palestinien tout seul face à toute cette complicité internationale, toute cette convention. Immédiatement, par exemple, les Américains, ils ont déclaré un budget, malgré les 3 milliards 200 ou 100 millions de dollars donnés comme subvention militaire à Israël, ils ont augmenté encore 320 ou 350 millions pour développer les stratégies de l'agression militaire israélienne aux Palestiniens. Alors, ce n'est pas un conflit israélo-palestinien. On est face à des forces de mal qui ne veulent pas voir la réalité en face. La Palestine, ce n'est pas le problème, l'occupation, c'est le problème. C'est la stratégie du gouvernement israélien, c'est le problème. Il faut dire les choses comme ils sont. Très bien, merci beaucoup, Votre Excellence. Une dernière question et après nous vous libérons, parce que c'est vrai que malheureusement l'actualité est très chargée et vous êtes attendu au Quai d'Orsay. François Hollande a exprimé dans un communiqué de presse publié par l'Élysée la semaine dernière sa solidarité à Netanyahou face aux tirs de roquettes. Ma question est toute simple, a-t-il exprimé une même solidarité au peuple palestinien face aux agressions perpétrées par Tsahal, l'armée israélienne? Pour nous, la France et sa position, c'est un grand pays. Et historiquement, la France, elle était à l'avant-garde, c'était le locomotive des pays de l'Union européenne pour défendre les droits des peuples palestiniens, peut-être timidement, mais ils ont eu le courage depuis 1980, quand le président Giscard d'Estaing a demandé à l'ensemble des pays de l'Union européenne de soutenir le droit, l'autodétermination des peuples palestiniens et de reconnaître l'identité politique du peuple palestinien. Quand le président Mitterrand il a invité le président Arafat de visiter la France dans les années 1990, et quand la France a voté la résolution à l'UNESCO pour reconnaître la Palestine comme un pays et comme un État et comme une identité politique, quand la France a voté la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour reconnaître la Palestine comme un État observateur, la France elle a un rôle important. La France, normalement, c'est elle qui se fera suivie par d'autres pays européens parce qu'elle attend la position de la France. La France, elle a un intérêt stratégique dans la stabilité et la paix au Proche-Orient. Ce n'est pas seulement d'être pro-palestinien ou pro-israélien.
il y a un rôle à jouer. La France, comme un grand pays, il doit jouer un rôle équilibré et dire les choses comme elles sont. Et moi, c'est-à-dire, vous pouvez me critiquer, mais il faut aussi reconnaître la réalité négative de l'autre. C'est qui a commencé l'agression contre Gaza et contre les Cisjordanie et Jérusalem-Est, c'est Netanyahou, quand il a agressé toute la population palestinienne à Jérusalem-Est et il a coupé toutes les villes et a créé un blocus total sur l'ensemble des villes palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est Netanyahou qui a commencé par bombarder et assassiner 10 dirigeants de Hamas à Gaza. Alors il faut dire les choses comme elles sont. C'est Netanyahou, c'est l'armée de Tzahal de Netanyahou qui est en train d'assassiner les enfants palestiniens. C'est l'armée et les colons israéliens qui sont en train d'assassiner depuis 10 ans un enfant palestinien tous les 3 jours, sans parler des jeunes et des femmes. Permettez-moi d'ajouter qu'ils ont profité également de ces événements là récemment pour finir d'encercler. Ils ont commencé une nouvelle construction de blocs de colonisation autour de Jérusalem-Est pour dans les zones E1, c'est-à-dire pour couper les Cisjordanie en 2 parties là-dessus. Alors, j'aimerais bien que nos amis et que le président Hollande, il dévoile toutes ces données. Si la France, elle veut être crédible sur la scène internationale, si la France, elle veut être respectée sur la scène internationale, il faut dire les choses comme elles sont. Vous pouvez nous critiquer, vous pouvez critiquer, mais ce n'est pas adressé et donner le feu vert à Netanyahou et la permission, soi-disant, allez-y, vous pouvez détruire maintenant. Une dernière question, mais vraiment je voulais là après. Vous avez à la radio récemment, ce lundi, vous avez demandé éventuellement que l'envoi du casque bleu. On a demandé que le peuple palestinien, dans tous les territoires palestiniens occupés, que ce soit Gaza, Jérusalem-Est ou les Cisjordanie, soit sous la protection des systèmes internationaux là-dessus. Alors là, il y a des formules et des mécanismes à suivre. Ils sont reconnus à travers les résolutions du Conseil de sécurité, ils sont reconnus par le système international là-dessus, et parmi eux, c'est-à-dire les placements, comme ça a été le cas du Liban, par exemple, qu'ils ont envoyé après l'invasion israélienne pour le Liban, des casquettes bleus pour séparer les 2 parties. Alors, là, c'est aux Nations Unies de trouver les mécanismes, la formule nécessaire pour donner une protection qui est méritée de la part des peuples palestiniens et des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Alors là, il faut arrêter immédiatement le blocus total, pas seulement contre Gaza, mais contre la Cisjordanie, contre Jérusalem-Est, contre tous les territoires de la Palestine occupés. C'est un seul territoire. Très bien. Bien, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et donc bonne chance dans ces démarches auprès de l'ONU pour l'envoi de casques bleus parce qu'il semble que ce soit plus que jamais. Ou les systèmes de protection des civils palestiniens, que ce soit casque bleu ou d'autres formules. D'autres formules, il semble que ce soit plus que jamais nécessaire. Merci beaucoup. Oui, beaucoup. merci à vous. Merci. Bon courage à vous aussi. Merci.